Voyez comme cette beauté remplit nos yeux. Chaque centimètre de cette précieuse barre est modelé avec précision et poli avec soin, afin de mettre en évidence sa singularité. L'or purifié, c'est le stage maximal de son perfectionnement. Mais seul lui sait ce qu'il a dû passer pour arriver dans cette condition. Lorsque le minerai brut est mis dans la fournaise, au-dessus de 1000 degrés Celsius, dans le processus de raffinage, quelque chose d'extraordinaire se produit. Il perd sa forme originale, la température élevée révèle ses impuretés, occulte et fait qu'elles viennent au-dessus, afin d'être enlevées. Le feu est nécessaire dans ces processus, car il permet aussi que le métal soit modelé. Et ainsi comme l'or prouve être pur que lorsqu'il résiste au feu, vous aurez votre foi prouvée que lorsque vous passerez par le baptême de feu. Les situations que Dieu permet dans la vie, que se comparent à cette fournaise, les injustices que vous souffrez à cause de votre foi, les personnes que vous valorisez le plus maintenant vous rejettent, des pertes que vous n'aurez jamais imaginé avoir, des tentations qui testent votre fidélité, des injustices et encore des injustices. Le baptême de feu défait votre forme originale, afin que les impuretés de votre foi soient exposées et enlevées. Une fois purifié, vous puissiez être modelé par Dieu dans la forme qu'il veut. Et non, cela n'est pas optionnel. C'est le processus naturel de la vie avec Dieu, ainsi comme est le processus naturel de l'homme, naître, croître et mourir. Dans la vie avec Dieu, celui qui se fait baptiser d'eau et reçoit le baptême avec le Saint-Esprit doit se préparer. Vous allez faire face au feu. Ce n'est pas une chose qu'on peut éviter. Ce que vous pouvez faire, c'est vous préparer. L'or seulement est raffiné quand des températures très élevées, combien plus de chaleur, plus pure et plus de valeur. Ainsi, c'est la foi. L'épreuve n'est pas un petit feu quelconque. C'est un moment de lutte si intense qui peut même sembler que Dieu t'a abandonné. Mais Dieu n'abandonne jamais ceux qui confient en lui. Il y a une guerre spirituelle en cours en ce moment pour votre âme. D'un côté, le diable qui cherche à éteindre l'esprit qui existe en vous, avant que vous veniez à découvrir la force que vous avez. Et de l'autre côté, Dieu, qui attend que vous dépendiez de lui. Le meilleur de Dieu n'attend que ceux qui sont approuvés par le feu. Celui qui est paille est consumé et ne subsiste pas. Mais celui qui résiste sort prêt à être utilisé de la façon qu'il a planifiée. Profitez de ces moments pour approfondir votre relation avec Dieu et exercer des réactions qui lui plaisent. Accrochez-vous à sa parole et permettez-vous d'être modelé par cette parole qui ne faillit jamais. Le processus est difficile. Il y a un tourbillon de pensées et de sentiments pour vous faire désister. Mais demeurez ferme dans votre parcours. Le feu va s'étendre. Le rafraîchissement viendra pour votre âme et votre foi sera solidifiée en apportant pour votre vie la lumière et l'éclat que vous n'avez jamais imaginé rayonner. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrive quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra.